Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 12. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un sketch qui rentre parfaitement dans une petite enveloppe comme ça, les tailles standards. Donc écoutez, je vais vous montrer tout de suite un petit aperçu. Donc voilà le sketch numéro 12, donc le dernier de cette année. Et la petite particularité, vous voyez, c'est qu'on a le petit die cut là qui coulisse. Voilà, donc j'avais envie de rajouter une petite fantaisie pour ce dernier sketch donc de cette année 2023. Donc bien sûr, vous avez certainement reconnu, donc j'ai utilisé justement le papier qui est donc ici. Et je vous avais fait dans les dernières vidéos, je vous avais fait justement cette création-là. Donc c'était la carte vitrine pop-up comme ceci. Donc c'est vrai que c'est une carte qu'on peut très bien envoyer facilement. Vous voyez, elle se plie facilement. Et donc quand on l'ouvre comme ça, on a voilà une petite vitrine. Donc bien sûr, si vous avez loupé le tuto donc de cette carte-là, je vous mettrai bien sûr les liens, enfin le lien dans la barre de description. Et donc, je vous disais qu'on allait utiliser exactement les mêmes blocs que pour ces deux cartes. Donc là, ensemble, on a, enfin sur celle-ci, donc j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est le Luxe Paper Block donc de chez Action. Et on va faire ensemble, justement dans le tuto, on va utiliser ce Paper Craft Set, toujours de chez Action. Donc avec les petits animaux, donc l'ours. Voilà, il y avait aussi des petites chouettes. Vraiment, les coloris sont vraiment sympas dans ces teintes de terracotta, un petit peu marron. Vraiment joli. Donc voilà, donc vraiment à la fin de cette vidéo, le sketch numéro 12 sera vraiment assorti à celle-ci. Et là, on peut déjà regarder, on a déjà un très bel ensemble avec ces deux cartes. Donc bien sûr, je vais vous montrer le schéma donc, du sketch numéro 12. Donc c'est celui-ci. Alors, il est assez simple. Donc comme je le disais justement en début de vidéo, il rentre parfaitement dans une enveloppe standard. Donc là, c'est les petites enveloppes de chez Action. Je vous rapproche le schéma. Donc ce schéma-là, vous allez pouvoir le retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe Facebook, je vais y arriver, sur mon groupe Facebook tuto et partage by Créa Scrap Marie. Et donc j'ai hâte de voir vos réalisations. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Bien sûr, je vais vous donner toutes les explications, toutes les dimensions pour la réaliser. Donc là, vous voyez, on a vraiment le schéma avec à chaque fois le grand die cut. Ici, donc là, moi j'ai mis le gnome. Ensuite, on a le sentiment en bas, donc avec Joyeux Noël. Ensuite, on a le die cut mobile qui est donc ici. Donc ça, on va faire ensemble. Donc je l'ai marqué là, die cut mobile. Et donc en haut, j'ai rajouté un petit die cut, comme ici. On a le petit nœud en haut. Voilà, donc on va réaliser ça ensemble donc avec les papiers. Donc dans les teintes de marron aussi, terracotta avec les petits animaux. Donc j'ai déjà tout préparé devant moi. La petite enveloppe aussi, je vais vous la montrer. Je l'ai déjà faite. Youp, elle est là. Donc ça c'est l'enveloppe où on mettra à la fin le sketch numéro 12 à l'intérieur. Et encore, j'ai encore une petite chose à vous montrer. Comme à chaque fois, quand je vous fais un sketch par mois, je vous remontre vraiment les anciens sketchs. Donc là, en fait, voilà, je vous les remontre à chaque fois. On a le sketch numéro 1. Donc bien sûr, tous les tutos, donc des sketchs que je vais vous montrer, tout sera dans la barre de description. Je vous ai fait vraiment un fichier où vous allez pouvoir retrouver tous les sketchs en fait. Donc vraiment, janvier, ensuite, février, c'est vrai que c'est toujours un petit rituel qu'on a à chaque fois au début des vidéos de sketch. Je vous remontre les anciens. Donc c'est le numéro 2, donc du mois de février. Numéro 3, voilà, du mois de mars. Au mois d'avril, on avait fait celle-ci. Donc là, c'est vraiment les mêmes.
comme ça. En plus, je me suis trompée. N'importe quoi. Voilà, c'était ça. C'est plutôt ça. Voilà, elles s'étaient mélangées. Voilà, celle-ci. Ici, voilà. Là, c'est un peu plus cohérent quand même. Voilà. Tac. Ensuite, au mois de mai, il y avait fête des mères, fête des pères. J'avais fait celle-ci. Au mois de juin, celle-ci. Elle était un peu différente parce que du coup, elle s'ouvrait vers en haut. Comme ça. Juillet, donc au mois d'été, j'avais fait celle-ci. Août, c'était celle-ci. Septembre, celle-ci. Octobre, on avait fait celle-ci. Et au mois de novembre, donc c'était le mois dernier, j'avais fait celle-ci que vous avez beaucoup aimé avec le cercle, les die cuts. Voilà, comme ceci. Hein. Donc déjà, ça, voilà, je vous ai tout montré, comme dit les liens dans la barre de description. Et puis, on va commencer. Alors, voilà, ça c'était donc le schéma. Mais dans tous les cas, de toute façon, je vais tout vous expliquer maintenant. Donc, déjà, ah oui, je ne vous ai pas montré l'intérieur, regardez. Il y avait une superbe image comme ça, c'est trop beau. À l'arrière, j'ai fait ça. Et donc ici, emplacement photo ou un petit message. Hein. Voilà, donc là, je me suis dit, le dernier sketch, ça pourrait être sympa qu'on ait des petites choses comme ça qui bougent. Voilà, donc allez, c'est parti. J'ai vraiment assez parlé. Donc, pour le sketch numéro 12, il vous faut déjà votre base de carte qui fait donc 21 cm sur 15 cm. Donc, 21 sur 15. Ensuite, vous avez donc 10,5 ici et 10,5. Vous marquez votre pli. Et donc, on a déjà notre carte. Voilà. Ensuite, on va déjà venir décorer la face avant. Donc, comme d'habitude, vous faites bien attention que vous n'êtes pas à l'envers. Vous avez bien votre carte face à vous. Et ensuite, on va déjà venir mettre le papier comme ça de fond. Voilà, donc moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, celui-ci fait 10 cm sur 14,5. Donc, comme d'habitude, j'ai ressorti mon organisateur de bureau et aussi ma petite commode, 4 tiroirs, ici. Voilà. Je vous mettrai d'ailleurs les liens si ça vous intéresse, les liens des tutos. Donc, on va déjà coller ça. Tac. Alors, ici. Alors, voilà, ça. Ensuite, on va décorer l'arrière et l'intérieur. Donc, à l'arrière, je vais mettre ce morceau de papier. Donc, toujours 10 cm sur 14,5. Donc, l'arrière, comme ça. Je vous remettrai d'ailleurs aussi dans la barre de description un fichier qui regroupe vraiment toutes les cartes Noël. Si vous avez encore envie de faire des petites créations pour offrir. Et à l'intérieur, toujours, là j'ai choisi ce visuel, regardez, avec l'ours, c'est super joli. Donc ça, je vais mettre sur le côté gauche. Et sur le côté droit, on ne mettra rien du tout. Parce que vous allez pouvoir mettre un petit message ou une petite photo. Voilà. Comme ceci, hein. Voilà. Donc ça, c'est fait devant et derrière. Ensuite, on va venir prendre déjà un morceau de papier. Donc celui-ci, il fait donc 7 cm sur 12 cm. Donc 7 sur 12. Ensuite, le papier déco. Celui-ci fait 6,5 sur 11,5. Donc là, vous voyez cet effet un petit peu de maille comme ça, tricoté.
Alors, ça, on va coller l'un sur l'autre. Alors, tac. Comme ceci. Donc, on a à chaque fois le petit rebord blanc. Hein. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je vais le mettre dans ce sens. Ouais, allez. On va mettre ça comme ça. Ici, on va déjà le coller. Vous verrez, c'est assez facile à faire. Voilà, donc là, vous le collez. Alors, pas forcément au milieu, légèrement décalé sur votre gauche. Voilà, moi je l'ai collé. Vous voyez, c'est pas tout à fait au milieu. Ici, il y a vers la gauche, je l'ai un peu plus mis de ce côté. Ensuite, on va créer justement le fameux système. Alors, vous verrez, c'est facile. Donc là, on a une patte et ensuite, on a un petit système comme ça qui vient coulisser. Donc là, en fait, ce système... alors déjà, vous allez prendre un morceau de papier. Donc celui-ci, il fait exactement 13,5 sur 2,5. Donc 13,5 sur 2,5. Donc là, en fait, vous allez déjà faire un pli déjà à 1,5. Vous voyez, 1,5, 1,5. Ici, et ici reste 10,5. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, c'est ça. Ouais, 13,5 sur 2,5. Hein, et donc, de chaque côté, 1,5 et là, 1,5. Ensuite, vous allez rabattre comme ça vos pattes. On va venir mettre de la colle ici et là. Et ensuite, on va venir le placer. Alors, on va venir le placer à combien du bord? Alors, je vais vous donner la mesure d'ici. Voilà, on a à peu près 3,5 ici entre le bord et notre bande ici, 3,5. Hein. Comme ça, vous savez à peu près où le coller. Alors, 3,5 à peu près. Ici et là. Alors, on va essayer d'être bien droit quand même. Est-ce que j'ai bien 3,5? Ouais, on est pas mal. Voilà, donc là, j'ai posé ma bande. Vous voyez ici, c'est bien libre, hein, c'est bien, c'est pas collé, hein, c'est juste les petites pattes ici qu'on voit. Parfait. Ensuite, on va faire le système de coulisses. Alors non, on va d'abord le décorer, ce petit morceau de papier, avant de faire le système de coulisses. Donc pour la déco, 2 cm sur 10 cm. Donc la couleur terracotta. Hop. Je trouve que ça rehausse bien justement les couleurs qu'on a sur le côté. Maintenant, le système de coulisses. Alors là, celui-ci, il fait 7 cm sur 1 cm. Donc 7 cm sur 1 cm. Donc là, ici déjà, vous avez 2,7 cm. Ensuite, encore une fois, 2,7 cm et 1,6. Donc 2,7, 2,7, 1,6. Ensuite, vous voyez, on va obtenir ceci. Donc là, c'est tout simple. En fait, vous prenez votre carte et vous allez passer en fait ce système en dessous. Voilà. Ensuite, la petite patte ici, vous la rabattez. On va venir mettre de la colle ici. Et ensuite, ici, on viendra refermer. Et ensuite, vous allez avoir votre système comme ça qui va coulisser. Donc là, je l'ai passé en dessous. Je vais mettre de la colle. Ensuite, tac, je rabats. J'attends bien que ça sèche. Et donc là, on le voit, on a notre système
d'ascenseur, de coulisses. Voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas, ça coulisse. Ensuite, est-ce qu'on va... Ouais, on va mettre le petit die cut, enfin le grand die cut. Donc là, c'est le nounours. Je vais prendre mon scotch double face Youp 3D. On va mettre ça à l'arrière. Tac. Ici. Je vais en mettre un peu là. Voilà, je vais juste enlever les petites pellicules. Alors, tac. Donc là, j'ai mis mon scotch 3D. Donc là, je vais venir le centrer là sur mon rectangle, comme ça. Voilà, tout mignon. Après, sur la partie mobile là qui coulisse, je vais venir mettre une branche comme ça. Vous voyez, c'est une branche de... je sais pas de quoi. Non, c'est pas une branche de sapin. Avec des rondelles comme ça d'orange. Donc, je vais le placer ici. Mais par contre, vu qu'elle est pas assez... Enfin, vu que c'est pas assez large, je vais rajouter un petit cadeau comme ça, vous voyez. On va tricher un petit peu. On va faire comme ça. Je vais déjà le... Là, c'est vrai que vous voyez peut-être pas forcément, mais je vais vous montrer. Je pense que ça va être pas mal. Donc ça, pour cacher, voilà, si votre die cut n'est pas assez grand, vous pouvez en mettre deux, ou les superposer, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà, vous voyez, comme ça, et donc, ça coulisse. C'est rigolo. Voilà. Après, je vais mettre, justement, je vais faire un petit rappel. Au-dessus, vous vous souvenez, il y a une petite déco ici à mettre, comme sur le plan. Et ben moi, je vais mettre voilà, une petite rondelle d'orange, comme ça. Ça fait le rappel, justement, avec ce qu'on vient de poser. Je vais le coller aussi en 3D. Alors, je vais me découper un petit morceau. Voilà. Ça, on vient mettre ici. Voilà, en plus, ça apporte un petit peu de couleur. Hop, j'ai mis de la colle. Voilà, c'est bon. Sinon, j'ai ma gomme magique. Mais bon, écoutez, j'ai réussi à l'enlever. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais venir placer le sentiment. Enfin, voilà, le petit message. Donc là, c'est Joyeux Noël. Donc, c'est un tampon. Hein, c'est un tampon que j'avais de chez, je ne sais plus. Est-ce que c'était... Ah, je ne sais plus. C'était AliExpress. Je ne sais plus. En tout cas, si je le retrouve, si je retrouve le lien, je vous le remettrai dans la barre de description. Mais là, franchement, j'ai un petit trou de mémoire. Je ne sais plus. Voilà, ça. Et on va le mettre ici. Alors, je vais essayer d'être bien droite, comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est notre sketch numéro 12, mais qui est déjà terminé. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine. L'ours, j'aurais bien voulu... Ah, attendez, je vais essayer de le décoller. Alors, avec ce scotch 3D, j'aimerais bien le mettre juste un chouïa plus bas. Youhou, j'y suis arrivée, je crois. Parfait. Alors, j'ai réussi sans rien abîmer. Je ne sais pas si vous avez... Hop, je vais juste le baisser un petit peu, ça me choquait un peu. Alors, voilà, légèrement plus bas. Voilà, je vais un tout petit peu baisser.
Là, je préfère. Hein. Voilà, donc ça, c'est le sketch numéro 12. Donc, de ce mois de décembre. Donc, je vais vous remontrer un petit peu. Voilà, donc ça, c'est le visuel. Donc, avec les mêmes éléments que sur le schéma. Et on a bien à chaque fois cette partie-là qui bouge, hein, qui coulisse de gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Là, c'est pareil. Donc voilà, j'espère que cette petite fantaisie vous aura plu. Donc après, c'est vrai que vous pouvez la mettre soit sur la gauche, soit sur la droite, soit là, centrée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager vos créations sur mon groupe Facebook, donc tuto et partage by Créa Scrap Marie. Ça me fait super plaisir en tout cas de voir vos jolies créations. Et puis c'est vrai que j'allais oublier, mais vous voyez, on peut maintenant les ranger donc dans les petites enveloppes. Donc bien sûr, soit vous avez des enveloppes toutes faites, donc celles-ci viennent de chez Action, soit c'est vrai que je vous l'avais dit le mois dernier dans le sketch numéro 11, je vous mettrai aussi un petit tuto. Je vous avais montré il y a quelques temps comment on réalise une enveloppe nous-mêmes. Voilà, un petit tuto pour vous montrer. C'est assez facile à faire. Donc voilà, je vous le remettrai dedans si vous n'avez pas forcément envie d'en acheter. Vous pouvez les faire à la maison. Et voilà, du coup, dans celle-ci, je l'ouvre et je glisse mon sketch et ma carte à l'intérieur. Et voilà, donc prêt à offrir. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis dans tous les cas, voilà, Noël c'est dans pas très longtemps. Donc en tout cas, je vous souhaite à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Mais on va encore avoir des petites vidéos, on va encore se voir sur ce mois de décembre, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, hein, les tutos continuent. Et puis sinon, voilà, on se verra encore la fin du mois. Et on se verra sinon, comme d'habitude, début d'année. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite.